Bonjour amis internautes, bienvenue dans votre rubrique CLMT. Les gastro-entérites sont le dernier sous-thème de cette année et donc nous allons répondre à vos questions concernant cette maladie saisonnière. Pour votre première question, votre fils a eu une gastro-entérite et pourtant il ne mange qu'à la maison ou à la cantine. Et oui, la gastro-entérite est une inflammation du tube digestif, de l'estomac et de l'intestin. C'est une infection qui se manifeste par des nausées, des vomissements, des douleurs gastriques à type de crampes ou de douleurs en coude de poignard, parfois de la fièvre et surtout une diarrhée. D'après l'Organisation mondiale de la santé, on ne peut parler de diarrhée que si les selles sont supérieures au nombre de 3 et si ces selles sont molles ou liquides. La gastro-entérite peut avoir plusieurs causes. Elle peut être d'origine bactérienne, due à l'Escherichia coli, le staphylocoque, le Shigella, la salmonelle. En général, les gastro-entérites bactériennes surviennent suite à une consommation d'eau ou d'aliments contaminés. La gastro-entérite peut être aussi due à un parasite comme l'amibe, l'Entamoeba histolytica, c'est la fameuse amibiase intestinale. Elle peut être aussi due à la Giardia intestinalis, elle peut être due au Trichomonas vaginalis, à l'oxyure et bien d'autres parasites. Et enfin, la gastro-entérite d'origine virale peut être due à des virus comme le rotavirus retrouvé dans les collectivités, les crèches, les écoles. Le terrain de prédilection est en général l'enfant de moins de 5 ans et la transmission est oro-fécale. Elle peut être directe ou indirecte. Nous avons aussi le novovirus qui atteint en général les adultes et bien sûr nous avons d'autres virus comme l'adénovirus. Pour la deuxième question, vous voulez savoir si on peut donner des antibiotiques à quelqu'un qui présente une gastro-entérite. Alors il faut savoir que l'automédication n'est pas du tout indiquée. Bien au contraire, elle peut être dangereuse. Il ne faut jamais se traiter ou traiter son entourage sans l'avis de votre médecin. Seul le médecin peut vous examiner et donc établir un diagnostic afin de vous donner un traitement adapté. Ceci dit, les antibiotiques sont indiqués dans le cas d'un syndrome dysentérique, c'est-à-dire des douleurs abdominales, de la fièvre et des selles mucosanglantes, des selles faites de mucus et de sang. Ces antibiotiques peuvent être aussi associés dans le cas des gastro-entérites parasitaires, donc associés aux antiparasitaires. Sinon, la gastro-entérite virale évolue spontanément vers la guérison au bout de quelques jours, 3 à 4 jours, sans traitement. Cependant, le médecin peut toujours vous prescrire un traitement symptomatique comme un antiémétique en cas de vomissement, un antidiarrhéique en cas de diarrhée et bien sûr un protecteur gastrique, mais surtout une réhydratation à travers des conseils comme par exemple la prise de bouillon chaud, de tisane, mais la réhydratation reste très importante, surtout chez les nourrissons, les enfants, les personnes âgées et les immunodéprimés. D'ailleurs, chez les enfants, on préconise toujours aux mamans les sachets de sel de réhydratation orale, les SRO, pour pouvoir équilibrer le désordre électrolytique qui fait suite à la diarrhée, à la perte d'eau à travers une diarrhée ou les vomissements. Pour la troisième question, vous voulez savoir si vous pouvez être contaminé par un parent ou un collègue qui présente une gastro-entérite. Il faut savoir que les gastro-entérites peuvent être contagieuses, d'où la nécessité d'une bonne prévention. Dans ce cas-là, le lavage des mains à l'eau savonneuse est préconisé, l'aération des espaces de travail, le port de masque pour une personne qui présente une gastro-entérite, se couper aussi les ongles, ne jamais partager son repas avec le même couvert
verre ou boire dans le même verre qu'une personne qui présente une gastro-entérite. Bien nettoyer toujours les surfaces de travail. Et il faut toujours veiller à la bonne hygiène en insistant sur le lavage des légumes et des fruits, en désinfectant régulièrement son réfrigérateur avec de l'eau chaude additionnée de vinaigre blanc, et surtout s'assurer du respect de la chaîne de froid, surtout pour certains aliments thermosensibles, dans le cas où vous faites donc vos courses et avant la préparation de vos repas. Pour la quatrième et dernière question, vous voulez savoir comment reconnaître une gastro-entérite bactérienne d'une gastro-entérite virale. En général, la clinique est parlante. Quand il s'agit de gastro-entérite bactérienne, la diarrhée survient quelques heures après la consommation des aliments contaminés. C'est en général une diarrhée malodorante, faite de sel d'aspect odoris, donc très liquide, avec des douleurs abdominales, parfois même de la fièvre. La personne peut présenter un syndrome dysentérique, c'est-à-dire fièvre plus selle muco-sanglante. Alors que la gastro-entérite est en général une gastro-entérite légère qui évolue spontanément sans même prendre de traitement au bout de quelques jours. Dans le cas où la gastro-entérite devient sévère, votre médecin traitant pourra vous prescrire éventuellement un bilan. Je citerai par exemple la sérologie ELISA pour la recherche d'anticorps antiviraux. Ça peut être aussi une PCR des selles ou une coproparasitologie des selles. Bien évidemment, il y a d'autres examens, d'autres explorations pour étiqueter, poser un diagnostic. Voilà, chers amis internautes, nous arrivons à la fin de notre rubrique CLMT, en tout cas pour cette année. En attendant l'année prochaine, en mon nom personnel et au nom du laboratoire Salem, nous vous souhaitons une bonne année pleine de santé et de prospérité. Inch'Allah, à bientôt.